Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Friday Night SmackDown, le premier de l'année 2020. Les commentateurs sont Michael Cole et Corey Graves. Dans les coulisses, Daniel Bryan est rejoint par le Miz. Ce dernier lui dit que le Fiend est entré dans sa maison et dans la chambre de sa fille. Il doit se venger. Daniel Bryan doit battre le Fiend au Royal Rumble, non seulement pour lui, mais pour tout le monde. L'intro de SmackDown commence et les pyros éclatent. Les commentateurs nous souhaitent la bienvenue et Sasha Banks ainsi que Bayley arrivent sur le ring. Bayley dit qu'on est en 2020 et on a tous pensé à nos résolutions, mais ils savent qu'on ne va pas les respecter. Le changement est difficile et on n'est pas capable d'avoir un changement positif dans notre vie pathétique. Lacey Evans et Dana Brooke arrivent sur la scène. Evans dit qu'elles ont utilisé une fille de 7 ans pour arriver à elle. Sa résolution du nouvel an est de montrer à son enfant et aux fans que les mauvaises personnes peuvent être arrêtées malgré les difficultés. Alexa Bliss et Nikki Cross arrivent sur la scène. Bliss demande si elles veulent vraiment participer à ce match. Cross répond qu'elles doivent le faire si elles veulent récupérer les titres par équipe. On passe au match entre Sasha Banks et la championne de SmackDown Bayley face à Lacey Evans et Dana Brooke face à Alexa Bliss et Nikki Cross. En fin de match, Sasha Banks et Bayley veulent faire un double hip toss sur Lacey Evans, mais cette dernière les contre et se projette dans les cordes. Sasha Banks tente un tombé spécial sur Evans, tandis que Dana Brooke retire Bayley du ring. Evans se dégage et s'approche du coin pour faire la tag à Brooke. Evans surprend Banks avec son Woman's Right et Brooke lui fait un Swanton Bomb pour le tomber pour la victoire, pour le compte de 3. Vainqueur, Lacey Evans et Dana Brooke. Dans les coulisses, Mandy Rose dit bonjour à Otis qui lui répond froidement la même chose. Rose lui demande si sa mère a fait quelque chose de spécial pendant les vacances. Otis lui répond qu'elle a qu'à demander à Dolph Ziggler. Rose lui demande s'il l'a vu. Otis lui répond que sa mère l'a vu et lui a dit. Tucker arrive et dit à Otis de venir pour leur match. Dans les coulisses, Big E et Kofi Kingston ont un plateau de pancakes qui écrivent 2020. Le Miz arrive et le New Day lui souhaite une bonne année. Kingston dit que la décennie du Miz ne s'est peut-être pas bien terminée, mais il a fait le main event de WrestleMania, s'est marié avec Maryse et a 2 enfants. Il a aussi remporté le plus de titres dans la décennie. Big E dit que le Miz est à égalité avec Kingston. Le Miz dit que le Fiend est rentré chez lui. Savent-ils ce que ça fait? S'ils veulent bien commencer l'année, le Miz fait tomber le plateau de pancakes. Kingston s'approche du Miz et accepte le challenge. Le Miz leur souhaite une bonne année. Elias est sur le ring avec sa guitare pour chanter. Pour se moquer de The Revival. Dans les coulisses, plus tôt aujourd'hui, le Revival en a marre d'être victime de mauvaises blagues. Ils ont travaillé dur, et c'est pas pour être traités comme des clowns. Shorty J a rejoint le Revival et il dit qu'il ne devrait pas laisser Elias dire ce qu'il a dit. Lui, il a arrêté d'écouter les gens et il se sent mieux. Le Revival lui demande si ses parents l'ont laissé rester debout. Shorty J dit que lorsqu'on est à l'aise dans notre corps, on peut faire ce qu'on veut. Dash Wilder dit qu'il ne peut pas battre l'un d'eux. Shorty J accepte le challenge. Scott Dawson est au commentaire pour le prochain match. Shorty J contre Dash Wilder. En fin de match, Shorty J fait un angle lock sur Dash Wilder pour le faire taper. Vainqueur, Shorty J. Après le match, Scott Dawson va sur le ring pour attaquer Shorty J avec Dash Wilder. Mais Sheamus arrive sur le ring et le Revival fuit. Sheamus fait son Brock Kick sur Shorty J et part. On passe au match entre Kofi Kingston accompagné par Big E contre le Miz. En fin de match, Kofi Kingston tente son Trouble in Paradise sur le Miz, mais ce dernier le contre et veut lui faire un neckbreaker, mais Kingston l'envoie contre les cordes pour un SOS. Contré par le Miz qui veut lui faire son Skull Crushing Finale, contré par Kingston qui lui fait un tour spécial pour la victoire. Pour le compte de 3, vainqueur Kofi Kingston. Après le match, le Miz attaque Kofi Kingston. Big E monte vite sur le ring pour faire fuir le Miz. La foule le hue et le Miz s'énerve. Dans les coulisses, Cathy Kelly est avec Daniel Bryan et Roman Reigns. Kelly pose une question à Bryan sur la façon dont il prépare son match contre le Fiend. Bryan répond que le Miz montre les effets qui découlent d'un match contre le Fiend. Bryan est le seul qui peut ne pas craquer après avoir affronté le Fiend.
il sortira du Royal Rumble comme champion. Roman Reigns dit qu'il sera dans le Royal Rumble match et quand il gagnera, il sera dans le main event de WrestleMania contre Daniel Bryan. Reigns dit qu'il attend ça depuis longtemps. Dans les coulisses, Cathy Kelly attend devant le vestiaire du Miz et... Tudum. John Morrison en sort. Kelly voulait un mot du Miz, mais John Morrison répond que le Miz n'a plus rien à dire pour ce soir. Otis est sur le ring, Drew Gulak arrive et dit que Mandy Rose ne sortira jamais avec Otis. Elle veut un homme avec un physique et une tête. Quelqu'un comme Dolph Ziggler ou lui-même. Il a préparé un PowerPoint de 372 pages pour Otis. Ce dernier l'attaque à la première. Le match commence. Otis accompagné par Tucker contre Drew Gulak. Pendant le match, Dolph Ziggler va voir Mandy Rose qui a regardé le match dans les coulisses avec Sonya Deville. En fin de match, Otis fait une Vader Bomb sur Drew Gulak pour enchaîner avec le tombé final. Vainqueur, Otis. On passe au match entre Braun Strowman face à Cesaro, accompagné par Shinsuke Nakamura et Sami Zayn. En fin de match, Braun Strowman fait un Power Slam sur Cesaro, mais Sami Zayn monte sur le ring et s'enfuit. Strowman lâche entre-temps Cesaro, qui va dans un coin. Strowman fonce vers lui et Cesaro l'envoie contre le poteau. Cesaro tente son neutralizer, mais Strowman le porte pour son Power Slam et gagne le match par tombée. Vainqueur, Braun Strowman. Après le match, Shinsuke Nakamura fait son Kinshasa sur Braun Strowman avant de s'enfuir avec Sami Zayn et Cesaro. Lacey Evans et Sasha Banks s'affronteront la semaine prochaine. On passe au match entre Roman Reigns et Daniel Bryan face à King Corbin et Dolph Ziggler, qui est le main event. Pendant le match, Daniel Bryan lance les chants Yes et on entend Bray Wyatt rigoler et les lumières s'éteignent, se rallument, s'éteignent, se rallument. La pause publicitaire se lance. Au retour, le match a repris. En fin de match, Daniel Bryan fait un running knee et les lumières s'éteignent, se rallument et le Fiend apparaît devant la table des commentateurs. Daniel Bryan lui saute dessus et l'attaque. Le Fiend finit par l'attaquer et le fait passer à travers la barricade. Les lumières s'éteignent, se rallument et le Fiend n'est plus là. Roman Reigns va voir Bryan et Corbin ainsi que Ziggler en profite pour attaquer Reigns. Il amène sur le ring, sort de la nourriture pour chien et le menotte mais... Tadam! Les Usos sont de retour pour sauver Reigns. Le show se termine sur une célébration des Usos et Roman Reigns. J'espère que ce premier épisode de SmackDown de l'année vous aura plu. Et on se retrouve mardi pour un épisode de Monday Night Raw.